Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo concernant l'inclinaison postérieure du bassin afin d'éviter des blessures du bas du dos, le tout en image. Le bassin est localisé au centre de notre corps et se connecte directement sur la colonne vertébrale. Nous devrions être capables de contrôler les différents mouvements qu'il permet d'effectuer. Le bassin permet de s'incliner vers l'avant, l'arrière, de chaque côté et il influence le reste du corps de façon directe sur les articulations de son périmètre ou indirectement suite à une réaction en chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'inclinaison postérieure du bassin, l'IPB, un mouvement essentiel qui sert de base pour plusieurs exercices de force. Pourquoi il est important de comprendre et de contrôler ce mouvement? Il permet d'améliorer la force abdominale, de réduire les douleurs du bas du dos, de maintenir un bon alignement du bassin et contribue à contrecarrer l'inclinaison antérieure du bassin. Nous allons voir ensemble comment bien effectuer l'inclinaison postérieure du bassin, tout ça en image. Un premier exemple que nous allons pouvoir voir tout simplement sur un exercice d'abdominaux, les crunchs. Vous pouvez voir à l'image que je fixe mon bassin bien sur la table et que je vais plaquer ma colonne vertébrale également sur la table. Il y a un besoin important de bien contracter ces abdominaux pour justement maintenir ce bassin en inclinaison postérieure pour éviter de se combrer. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple de ce qu'il faut éviter de faire. Bam, voilà, vous partez en cambrure et ça c'est la meilleure solution pour vous faire mal au dos. Je vais le remontrer encore une fois afin que vous voyez la chose à éviter pour éviter des blessures du dos. Un deuxième exemple de l'inclinaison postérieure du bassin suspendu à une barre, je vous laisse découvrir tout ça en image. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou me laisser un commentaire sous la vidéo. A bientôt.